Oui. Et voilà un bon ballon de contre. Pour Meriem. Drogba. Il va y aller. Drogba. Il va y aller. Bien vu Jean-Michel. But de Drogba. Il ouvre le score à la 18e minute. C'est une phrase au sortir d'une conférence de presse par un journaliste marseillais. Tu es au courant, une équipe anglaise aurait fait une proposition à l'OM pour toi. Je ne connais pas le nom du club, mais je te le donnerai si je le trouve. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas, ne cherche pas. De toute façon, je ne bouge pas. Dans ma jeunesse, avec mes amis, nous évoquions souvent les clubs étrangers avec gourmandise. Mais je n'étais plus vraiment affamé. Marseille m'avait gavé de bonheur, d'émotion et de passion. Qui pourrait donc m'attirer désormais ? J'étais comme un roi dans son fauteuil, la couronne en moins. Pourquoi aurais-je quitté le confort moelleux de ma position ? Impossible. J'apprends le nom du club en question, Chelsea. Mon pote m'appelle. Dis donc, ils te veulent pour 20 millions. C'est quoi ce club ? Laisse tomber. C'était presque une boutade. Je n'allais pas bouger. La seule équipe qui aurait pu me faire réfléchir, c'était le Milan AC, vu ce que représentait le club dans mon imaginaire. Pape Diouf était devenu le manager général de l'OM, et nous étions déjà en train de travailler sur la saison suivante. Je discutais avec José Anigo. J'entrais dans les confidences autour du recrutement. Il n'y avait donc aucune raison de m'inquiéter. On venait de revoir mes conditions salariales et de prolonger mon contrat de 5 ans. Il n'y avait donc pas lieu de penser à une autre destination. J'essayais d'abord d'aider à former une équipe compétitive pour décrocher le titre de champion et enfin briser l'hégémonie de Lyon. Un beau challenge. Je m'étais fixé un autre objectif personnel, battre le nombre de buts inscrits en une saison par Jean-Pierre Papin, soit 30 en championnat. Je me suis envolé, serein, avec la sélection de la Côte d'Ivoire vers le Cameroun. Nous y disputions un match capital, en vue de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde 2006. Là-bas, des journalistes revenaient encore et toujours sur cette histoire de départ, qui était dans l'air du temps. Il y avait bien sûr des offres, mais je n'étais pas inquiet. Que pouvait-il m'arriver alors que tout le monde comptait sur moi ? À la fin du match contre les Lions indomptables, Pape Diouf m'appelle de sa chambre d'hôtel. Moment solennel. Il était arrivé avant la rencontre, mais n'avait pas voulu déranger ma préparation. Bizarre. Voilà, ils ont accepté l'offre de Chelsea. Le club est prêt à te vendre. Je recevais en pleine poire un crochet de Mike Tyson. KO. Je n'ai pas envie de partir, donc je ne pars pas. Mais Pape ajoute, tout est réglé. Le président a bien réfléchi à l'offre. Il a donné son accord. J'étais comme un fou. Mon monde s'écroulait. Comment l'OM avait-il accepté ce deal dans mon dos ? Pape reprend. En tant qu'ancien agent, je te dirais que tu ne peux pas refuser, car tu vas pouvoir mettre toute ta famille à l'abri pour le restant de tes jours. Je n'étais pas prêt à entendre ce discours. Pape, ce n'est pas l'argent qui me guide. Nous sommes heureux avec ce que nous avons. Dis au président de me donner en brut la moitié de ce que me donne Chelsea en net et je reste. Ça me suffit. Je m'en fous de cette offre. Je n'étais probablement pas objectif. Je parlais trop avec mon cœur. Cette décision était terrible à prendre pour moi. J'ai donc eu Christophe Boucher au téléphone. « Président, je ne suis pas chaud. » L'opération séduction a alors débuté. Il a essayé de me convaincre du bien fondé de ce départ. Pour moi et pour l'OM, toujours les mêmes arguments. Thierno, mon agent, fidèle parmi les fidèles, avait un raisonnement identique. « Tu n'as pas eu beaucoup d'argent depuis le début de ta carrière. C'est une chance que tu ne peux pas laisser s'envoler. Pense à ton avenir. On a vu d'autres stars passer à l'OM, mais à la fin de leur carrière, on les a oubliés. Tu n'as pas été formaté pour devenir une star. Je me place en tant que conseiller. Tu peux multiplier ton salaire. Tu es malade si tu n'y vas pas. Vu ton itinéraire, tu ne peux pas cracher dessus. Tu vas à Chelsea. » Il a appelé ma femme pour insister. Tout le monde se liguait contre ma volonté. J'ai vécu cette envie de me vendre comme une trahison de la part de Marseille et de son président. C'était une manière habile de ne pas m'accorder toute leur confiance, en dépit des discours classiques. Je me suis mis d'accord avec les dirigeants anglais au retour du Cameroun à Paris, à contre-cœur. J'ai passé la visite médicale dans la capitale française en rêvant qu'ils décèlent un problème physique.
J'ai compris ce jour-là que le football était un business. Bien sûr, j'aurais pu refuser, mais la volonté du club de me vendre était telle que je me suis senti de trop. J'avais les larmes aux yeux lors de la conférence de presse d'adieu à l'OM. Je partais dans un grand club avec la tête basse. Drôle d'image. Je ne savais pas quoi dire aux Marseillais. J'ai récité les arguments qu'on me répétait, mais j'ai au moins fini cette conférence en énonçant ma vérité. Allez l'OM. Après cette conférence, je suis retourné dans le vestiaire vide. Moi au milieu de ma maison, dans mon cocon, je les insultais intérieurement. J'en voulais énormément au président Boucher. J'ai récupéré ma plaque de casier avec le numéro 11 et mon nom, Drogba Didier. Un souvenir que je ne voulais pas laisser. Je suis allé sur la pelouse du Vélodrome une dernière fois. Je m'en voulais de ne pas avoir dit au revoir à ce magnifique public, de ne pas avoir communié une dernière fois. Les larmes ont commencé à monter. Je me suis senti faible. J'avais le cœur noué. J'ai éclaté en sanglots. J'espère que cette lecture vous a plu. Elle est tirée de l'autobiographie Didier Drogba, c'était pas gagné aux éditions Prolongation. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez visionner celle sur le clash entre Zlatan Ibrahimovic et Pep Guardiola. Le lien est en description. Merci pour vos coms, likes, soutiens et partages. Portez-vous bien les dofs. Ciao.